Ça, ce serait la particule de glace. Permettez-moi de la mettre entre guillemets. La navette se trouverait alors là. Et ceci n'est en aucun cas à la bonne échelle. À cette échelle, la navette serait un point inimaginablement petit. Nous regardons d'en haut, au cas où vous ne pourriez pas le voir avec ça. En tout cas, au bout du compte, si nous plaçons la particule de glace là où elle devrait se trouver pour avoir une vitesse de 2800 mètres par seconde, cela fait un peu plus de 35 km. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'il est assez difficile d'imaginer comment on pourrait voir une particule de glace à cette distance, et encore moins comment elle a pu arriver là à partir de la navette. En tout cas, c'est là qu'il faudrait qu'elle soit pour avoir la bonne vitesse pour que ça fonctionne. Et le pire, souvenez-vous que nous savons dans quelle direction va l'objet après le flash, et cette direction, c'est vers le haut, quelque chose comme ça. Et si on fait le tracé en sens inverse, on trouve que la fusée de correction d'attitude devrait se trouver ici, c'est-à-dire un peu moins de 24 km au-dessous de la navette. Donc, pour la pousser dans la bonne direction, si elle est là où elle doit être pour avoir la bonne vitesse, il faudrait que la fusée de correction d'attitude soit tout en bas, là. Je considère ça comme une cinquième preuve. Là encore, rien ne colle. En fait, je crois que nous devrions résumer toutes les preuves et voir comment tout ça s'organise. Donc, il se passe là quelque chose d'assez incroyable. Et une chose dont je n'ai pas encore parlé, parce que je me suis efforcé d'expliquer les choses en termes de particules de glace, c'est que, nous l'avons vu tout à l'heure dans la vidéo, en visionnant la cassette, il y a deux traînées qui traversent là. Comme par hasard, après que la particule principale s'éloigne en accélérant, il y a une traînée qui vient par là. Qu'est-ce que c'est ? Et il y a une autre traînée qui vient là à droite, là où se trouvaient d'autres particules au moment où elles ont accéléré. Et le fait qu'il y ait eu deux flashs, un pré-flash et un flash, forme une sorte de coïncidence avec ces deux traînées. Et donc je ne dis pas vraiment ce qu'elles sont, je n'ai aucune preuve indiquant ce qu'elles sont. Mais une interprétation possible est certainement que ce sont des missiles. C'est ce que certaines personnes ont dit. Mais peut-il s'agir vraiment de missiles, des missiles en dehors de l'atmosphère? Oui. Oui, certains ont suggéré que ce seraient des lasers. Ça ne peut pas être des lasers. Les lasers vont immédiatement d'un point à un autre. Donc on pourrait donner des interprétations intéressantes. Would a rocket appear like that, though? Well, it would have a contrail, I think. It could So have a that's probably contrail. what's being seen, not the rocket itself. Yeah, but the, that's right. Yeah, if that's the case. sure, that's right. So there are interesting interpretations that you can have. So there's no other Il n'y a pas d'autre explication possible pour les traînées? Vous savez, je ne peux pas affirmer cela de façon définitive. Savez-vous si les spécialistes de la NASA ont commenté ce point? Les 4 scientifiques qui ont visionné ce film et qui ont dit que les objets étaient des particules de glace n'ont pas fait de commentaires sur les traînées. À mon avis, c'est un oubli étrange. À ce stade, nous pouvons tous donner une interprétation. Moi, mon propos, c'est que je me suis attaché à prouver d'une manière ou d'une autre que ces objets sont ou ne sont pas des particules de glace. Et je suis à peu près convaincu que ce ne peut pas être des particules de glace. Et cela jette un beau pavé dans la mare. Qu'allez-vous faire maintenant que vous avez collecté toutes ces données et que vous possédez un matériel de présentation très riche? Eh bien, je vais intervenir lors d'autres conférences, avec peut-être un peu plus de diffusion dans la mesure où les conférences sont en partie subventionnées par le Fonds pour la recherche sur les ovnis. Et je dois faire un rapport final et ils le diffuseront aussi. Let me ask you this. Oui, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue dans tout ça. I mean, NASA La NASA doit bien savoir quelque chose sur ces objets. Oui ou non? No. They must have some Ils doivent bien avoir une idée. They're the ones up there operating these. I want to clarify. Je voudrais clarifier. Nous ne faisons que spéculer, mais dans ce cadre-là, je vais spéculer si vous voulez. On pourrait penser qu'ils savent qu'il se passe quelque chose de bizarre, à moins qu'ils s'en fichent un peu. On ne peut pas réfléchir à la place des gens. Je suis sûr que certaines personnes regarderaient ça et diraient que ça doit être des particules de glace. Avez-vous été récemment en contact avec eux et connaissez-vous un peu ces scientifiques? J'ai passé l'été 1991 au Marshall Space Flight Center à étudier la surface du Soleil et ses composantes.
Et les gens que j'ai rencontrés sont en général de bons scientifiques, des gens très intelligents. Ils rentrent chez eux le soir et ils regardent la télévision ou je ne sais quoi, et pour la plupart, ils ne s'intéressent que de très loin aux ovnis. Le terme ovni n'a pas été prononcé de tout l'été où je suis resté là-bas. Donc je comprends aisément que des gens n'aient même pas envie de penser une seconde que ce puisse être des ovnis, et qu'ils disent, eh bien, des particules de glace, ça me va. Donc, si je comprends bien, pour vous, l'attitude de la NASA est plus proche de celle de l'opinion publique que de celle du gouvernement. Ce n'est pas comme s'ils étaient tous là à nous cacher les choses. Loin de là. Ils sont comme nous. Ils regardent et si ça se trouve, ils se posent des questions aussi.